Chose promise, chose due, on enchaîne avec le débrief de l'étape de Nove Miesto, côté masculin. Allez, on glisse sans plus attendre l'œil dans le viseur et on débriefe ça ensemble. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, alors n'hésitez surtout pas à lui donner plus de visibilité en donnant un petit pouce en l'air, en laissant un commentaire, en partageant et en vous abonnant. Beaucoup de similitudes entre le sprint féminin et le sprint masculin. On y retrouve en effet un biathlète qui a manqué ses mondiaux et qui se retrouve sur la plus haute marche du podium sur cette épreuve, et un leader du classement général qui termine un peu loin au détriment de son dauphin. Oui, Émilien Jacquelin parvient à remporter ce sprint, malgré une forme physique compliquée. Il était en effet malade, tout comme Éric Perrault. Il en était lui-même surpris, mais la copie parfaite qu'il a rendue fait plaisir à voir. Éric Perrault termine 4ème, ils sont donc les deux meilleurs Français sur cette course malgré la maladie. On retrouve également Quentin Fillon-Maillet et Émilien Claude dans le top 10 de ce sprint. Une nouvelle fois, un joli tir groupé pour nos Français. Tommaso Giacomel, avec le 3e temps de ski derrière Johannes Bö, et une seule faute au tir, termine une petite seconde devant l'ogre norvégien, pourtant avec seulement 8 sur 10 derrière la carabine. Johannes Bö fait une excellente opération au classement général et se rapproche de Sturla Lægreid à ce moment du week-end, car le leader du classement général fait lui aussi 2 fautes, mais termine tout de même à plus de 37 secondes de son compatriote et adversaire du moment. Au-delà du temps perdu, c'est sa 14e place qui pique pour Sturla Lægreid. Vous la voyez la similitude avec le duel Preuss-Jean Monod ? Endre Stromsheim continue sa bonne fin de saison après des mondiaux réussis et termine en 5e place avec une seule faute. Jasper Nelin tire le meilleur profit d'une course sans faute, c'est suffisamment rare pour en profiter, et il n'a pas loupé le coche et termine donc en 5e place. Campbell Wright consolide son dossard bleu, qui ne peut quasiment plus lui échapper, avec une jolie 9e place, et un sans faute au tir, tout comme Niklas Harweg, 10e. La grosse course du jour est signée Sebastian Samuelsson. 3e temps de ski à seulement 2 secondes de Johannes Bö, un score parfait derrière la carabine, il signe la meilleure poursuite et de loin, et colle plus de 40 secondes à la 2e meilleure poursuite réalisée par Sturla Lægreid. Tommaso Giacomel s'accroche à sa 2e place et réalise une très belle étape de Coupe du Monde. Il monte en puissance en cette fin de saison. Johannes Bö, malgré 3 fautes au tir, parvient à garder sa 3e place devant un Quentin Fillon-Maillet des grands jours sur les skis qui accroche la cérémonie des fleurs. Sturla Lægreid réussit à très bien limiter la casse et termine à la 5e place avec une seule faute au tir. Niklas Harweg réalise une grosse course et complète la cérémonie des fleurs. Côté français, le spectre de la maladie a été plus fort pour Émilien Jacquelin et Éric Perrault qui, limités physiquement, n'ont pas pu terminer à une meilleure place que 8e et 11e. Oscar Lombardo, fraîchement promu en Coupe du Monde, réalise un top 10 et était particulièrement content au moment du passage de la ligne. Les frères Claude, avec 5 fautes chacun derrière la carabine, n'arrachent qu'un top 20, 18e et 20e. Les Allemands sont à la peine avec Philipp Horn, premier Allemand, mais seulement 19e de cette poursuite. Côté norvégien, Stromsheim passe complètement à côté de sa course avec 7 fautes et une 34e place malgré son départ en 5e place. Sørum termine 12e, Tarjei Bø 13e et Martin Uldal 14e. À n'en point douter, c'est bel et bien Sturla Lægreid qui devrait être le leader de cette équipe norvégienne la saison prochaine après le départ à la retraite des frères Bø. Les autres membres de la sélection norvégienne manquent pour le moment de constance dans leurs résultats. À seulement 2 étapes de la fin de saison, la lutte pour la victoire finale est plus indécise que jamais. Johannes Bö reprend le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde à Sturla Lægreid pour seulement 5 petits points. Le premier est le plus rapide à ski du circuit, le second est le meilleur tireur du circuit. Un duel au sommet qui, on l'espère, tiendra toutes ses promesses jusqu'à Oslo. Le fossé est depuis longtemps creusé entre le duel de tête et les poursuivants, tout comme pour le circuit féminin, encore une similitude. Émilien Jacquelin profite de sa victoire pour ravir la 3e place à Éric Perrault qui glisse en 4e place, à seulement 1 point de Sebastian Samuelsson. Tommaso Giacomel n'est pas non plus très loin derrière, tout comme Tarjei Bø, autant dire que cette 3e place au classement général devrait encore susciter de belles luttes. Au classement du sprint, c'est Johannes Bö qui est le mieux placé pour l'emporter, mais Émilien Jacquelin et Sturla Lægreid sont les 2 principales menaces. Je rappelle qu'il ne reste plus qu'un seul sprint, celui d'Oslo.
Au classement de la poursuite, il n'en restera également plus qu'une, on retrouve notre duel norvégien avec un léger avantage à Johannes Bö une nouvelle fois face à Sturla Lægreid. Le classement de l'individuel est très ouvert, mais on imagine bien Endre Strømsheim vouloir tenter de conserver ce petit globe face aux menaces de 2 de ses compatriotes. Johannes Bö cette fois semble trop loin pour empocher ce petit globe, la faute à cet individuel vendangé alors que son esprit était vraisemblablement préoccupé par l'annonce imminente de sa retraite. Enfin, au classement de la Mastart, tout reste ouvert, même si Sturla Lægreid est en tête de ce classement. Et il reste encore 2 Mastart à disputer d'ici la fin de cette saison. Au classement annexe du meilleur jeune, par contre, je ne vois vraiment pas comment Campbell Wright ne pourrait pas remporter ce classement, tant la concurrence est quasi inexistante côté messieurs. L'équipe de France aura donc remporté tous les relais de la Coupe du Monde cette saison sans exception. Et cette victoire a été acquise avec la manière. À la lutte sur toute la course avec l'équipe de Norvège, le dernier relais et surtout le dernier tir aura été le juge de paix de cette course. Avec seulement 4 pioches, l'équipe de France termine donc l'année en beauté et relègue la Norvège à plus d'1 minute. La faute, une fois n'est pas coutume, à Johannes Bö. La belle histoire de cette course est aussi la 3e place décrochée par l'Ukraine devant l'Allemagne qui termine au pied du podium. Au classement général, la France remporte donc sans surprise le petit globe du relais messieurs. Le moment fort, c'est cette fameuse confrontation entre Quentin Fillon-Maillet et Johannes Bö sur le tout dernier tir de ce relais messieurs. Une nouvelle fois, Quentin Fillon-Maillet a pu prouver sur ce tir qu'il était un incroyable athlète sur les tirs en confrontation directe, et surtout lorsque les tirs sont importants comme celui-ci. Un tir parfait à une vitesse supersonique qui a fait flancher Johannes Bö et qui va réaliser un anneau de pénalité pour ce tout dernier relais en carrière. On quitte la République tchèque pour un autre pays d'Europe centrale, direction la Slovénie, à Pokljuka, pour l'avant-dernière étape de cette saison. Au programme, dès demain, les 2 individuels, petite journée de pause vendredi et les 2 Mastart se dérouleront de manière peu habituelle un samedi avant de terminer le week-end sur les relais mixtes et relais mixtes simples dimanche. C'est la fin de ce débrief. Avant de nous quitter, on n'oublie pas d'encourager la chaîne avec un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage ou un abonnement. On approche du dénouement de cette folle saison. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, gardez bien l'œil dans le viseur. Ciao!